Le cinéma de Bruce, un youtubeur qui parle de films des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Vous verrez sur cette chaîne des films que vous connaissez peut-être pas, ou des films que vous avez vus après avoir sorti du cinéma. Salut, bienvenue au cinéma de Bruce. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un film sorti en 2002, donc je parle bien de Spider-Man de Sam Raimi. Vous vous souvenez sur ma vidéo sur Spider-Man No Way Home? Donc après, Spider-Man, il va donc à l'endroit où on avait vu le bouffon vert. Sauf qu'au lieu de ça, il tombe sur Electro de The Amazing Spider-Man 2, le destin d'un héros. Vous inquiétez pas, je ferai des vidéos sur les anciens films Spider-Man. J'ai tout prévu. Bah voilà, c'est ce que je vais faire. Le film commence par Peter Parker qui parle en voix off et qui dit qu'il va rencontrer donc ses origines. Donc lui et sa classe vont en une sortie scolaire où ils vont aller dans un laboratoire qui travaille sur les araignées. Et après, le pote de Peter Parker, Harry Osborn, le présente à Peter, donc son père, Norman Osborn. Donc après, donc la classe de Peter vont donc à ce laboratoire. Et après, donc quelqu'un leur montre des 15 araignées génétiquement modifiées. Et Marilyn remarque qu'il n'y a que 14. Il en manque qu'une. Et cette personne pense qu'on est en train de chercher en train de chercher cette 15e araignée. Et après, Peter Parker demande à Mary-Jane de la prendre en photo pour le journal de l'école. Et après qu'il ait fini ses photos, Mary-Jane va voir après le reste de la classe. Et après, la 15e araignée, il mord Peter Parker. Ensuite, à Oscorp, et ben donc le docteur Norman Osborn est en train de créer un nouveau sérum pour améliorer l'espèce humaine. Sauf qu'il y a eu des problèmes sur cette potion et qu'ils pensent qu'il faut remanier leur formule. Et leur client leur dit qu'ils ont que 2 semaines pour pour que leur potion soit prête. Si dans 2 semaines, c'est pas prêt, et ben ils retirent leur financement et ce sera la fin de Oscorp. Donc après, à la fin des cours, Peter Parker il rentre chez lui, il se sent pas très bien, il dort immédiatement et son ADN est en train d'être modifié. Puis le soir, à Osborn, et Norman veut tester donc ce sérum lui-même, accompagné de son collègue. Donc dès qu'il se l'injecte donc ce sérum, et il devient agressif, il tue clairement son collègue et il vole des trucs. Ensuite, le lendemain, Peter n'a plus besoin de porter ses lunettes. Dès qu'il y met, tout est flou, hein. Et il a des muscles. Et ça le surprend un peu. Donc après, donc il va à l'école. Et après, chez Harry Osborn, il voit son père par terre. Et après, quelqu'un dit à Norman Osborn que son collègue est mort et que la combinaison, le diète, le sérum, tout ça a été volé. Et donc, à l'école, Peter Parker remarque qu'il a des pouvoirs. Sa main est collée à une fourchette. Il a clairement des toiles qui sortent de son poignet. Et après, il tire genre carrément une toile sans le faire exprès. Il la jette et il atterrit sur Flash Thompson. Qui après, Peter Parker il s'en va. Plus Flash Thompson le suit et décide de le frapper. Et Peter Parker réussit à le battre. Après, il sort de l'école, Peter Parker, et il remarque que sur son doigt, il y a des pics. Et donc, il met ses mains sur un mur et il grimpe, il grimpe. Après, il saute de toit en toit. Puis après, il découvre que pour de tirer des toiles, il faut faire ça. Et donc après, le soir, il essaie de s'acheter une belle voiture pour impressionner Mary Jane, la fille dont il est amoureux. Et il a découvert sur un journal que on donne 3000 $ pour un match de catch. Donc après, Peter Parker se crée un costume. Le lendemain, il va aller à ce match de catch et son oncle Ben, il va le déposer. Et ensuite, il lui dit qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités parce qu'il est en train de changer. Il va passer de l'adolescence à l'âge adulte. Donc après, il va à ce match de catch, Peter Parker avec ce costume d'araignée. Il gagne le match et après, on lui donne que 100 $
parce qu'il a vaincu son adversaire pendant 2 minutes alors que ça devait être 3 minutes. Voilà pourquoi il a passé 3 000 $. Et donc après, Peter Parker il s'en va, puis un voleur, il vole après l'argent, il s'enfuit. Peter Parker le laisse passer parce qu'il sait pas ce qui s'est passé et que c'est pas ce problème. Puis après, dès qu'il sort, il voit des gens tout autour, il va voir de plus près et il remarque que son oncle Ben est mort. Donc après, il va à la recherche du tueur et il découvre que le tueur, c'est la personne qui a laissé partir. Puis donc Spider-Man lui casse la figure. Puis après, cet assassin, il recule et il tombe et il est mort. Le lendemain, c'est la remise des diplômes. Et après, le soir, Peter Parker décide de créer un tout nouveau costume et de protéger New York des criminels. Et donc, de jour en jour, des cambriolages sont arrêtés grâce à un homme araignée nommé Spider-Man. Et un mec nommé J. Jonah Jameson pense que Spider-Man n'est qu'un criminel. Et ensuite, les photos qu'on a sur Spider-Man sont toutes floues et ils veulent de belles photos. Et ils donnent une récompense de l'argent à celui qui arrivera à faire une belle photo de Spider-Man. Et après, Peter Parker, il croise comme par hasard Mary Jane qui, elle, a trouvé un boulot. Elle travaille dans un restaurant. Puis, Mary Jane dit à Peter Parker qu'il sort maintenant avec Harry Osborn. Ah oui, j'ai oublié de vous le dire, c'est vrai. Et après, à Osborn, on dit à Norman Osborn qu'il est viré et que son entreprise va être rachetée. Et lui, Norman Osborn est en colère. Puis après, Spider-Man, il découvre dans le journal qu'on donne une récompense à celui qui fera des belles photos de Spider-Man. Donc, ce qui fait que chaque fois qu'il combat les criminels, il se prend en photo de lui-même. Puis, il donne toutes ses photos à J. Jonah Jameson, qui les accepte. Puis, il lui donne donc après de l'argent. Et après, dans une fête où se trouvent tous les gens qui étaient à la réunion du renvoi de Norman Osborn, après, quelqu'un dans le ciel débarque et cette personne, c'est le Bouffon Vert qui ensuite, il tue tous ceux qui lui a annoncé qu'il était viré. Puis il fait effondrer, puis après il lance une bombe dans l'immeuble où se trouvent Harry et Mary Jane. Après, Peter Parker, met son costume de Spider-Man, il l'affronte après le bouffon vert, il détruit un petit peu son jet, et ensuite, Spider-Man, il sauve Mary Jane, et après, Harry Osborn entend une voix, et cette voix, c'est un double maléfique qui est dans son corps, et qui est né dès qu'il s'est injecté de ce sérum qui doit améliorer l'humain. Et donc, il lui raconte tout ce qui s'est passé et qu'il pense que Spider-Man pourrait leur aider à accomplir leur plan. Et après, dans Daily Bugle, le bouffon vert débarque et demande à J. Jonah Jameson où se trouve donc le photographe de Spider-Man parce qu'il peut le conduire à lui. Puis Spider-Man, il débarque, le bouffon vert l'endorme. Et ensuite, dès qu'il est réveillé, Spider-Man, le bouffeur lui demande de s'associer à lui. Comme ça, ils pourront accomplir de grandes choses tous les deux et tuer des tas d'innocents encore et encore. Et il lui demande de réfléchir. Après, Mary Jane se fait attaquer par des mecs, mais Spider-Man les arrête, les assomme. Puis après, Mary Jane le remercie à Spider-Man et lui retire une partie de son masque et l'embrasse. Puis après, le lendemain, il y a un incendie. Spider-Man décide donc de sauver les gens qui restent, qui est resté dans cet incendie. Il sauve un bébé. Puis après, il entend la voix de quelqu'un. Et donc, il va voir de plus près. Et la personne qui a crié, c'est en fait le bouffon vert. Et c'est lui qui est à l'origine de cet incendie. Et il lui demande qu'est-ce qu'il a fait de sa proposition. Et Spider-Man refuse sa association. Donc le bouffon vert, après, il l'attaque. Spider-Man réussit à le battre. Et aussi pendant son combat, il se fait un peu saigner. Ensuite, le bouffon vert, donc après, lui, il part. Spider-Man, après, il va chez Harry Osborn pour Thanksgiving. Et ensuite, Norman Osborn, lui aussi, il vient aussi pour Thanksgiving.
Et Harry Osborn présente à son père Mary Jane Watson. Et après, après il vient. Et après, Norman Osborn remarque que Peterman s'est fait un peu... non, que Peter Parker s'est fait un peu saigner. Et il a du coup compris qu'il est Spider-Man. Et après, le soir, le bouffon vert, il attaque Tante May. Et ensuite, elle est envoyée à l'hôpital. Et Peter Parker veut savoir qu'est-ce qui lui est arrivé à sa Tante May. Et après, Tante May lui dit qu'elle s'est fait attaquer par une créature aux yeux jaunes. Et Peter comprend qu'il s'agit du bouffon vert. Et ensuite, le lendemain, Mary Jane, elle est venue pour voir la tante de Spider-Man. Et après, elle dit à Peter Parker qu'elle est amoureuse de Spider-Man. Et Peter Parker lui dit qu'il a déjà parlé une fois à Spider-Man. Puis Harry Osborn les voit tous les deux. Et après il part et il pense que Mary Jane est amoureux de Peter Parker. Et il lui dit à son père. Et ensuite, le soir, dans sa tente. Mais après, c'est que Peter est amoureux de Mary Jane. Elle sait aussi qu'à part elle, tout le monde sait que Peter Parker est amoureux de Mary Jane. Puis ensuite, Peter Parker, il se précipite sur un téléphone, il appelle Mary Jane et il entend la voix du bouffon vert. Et il lui demande où est Mary Jane. Donc il lui dit où elle est. Spider-Man va sur un pont. Et après, il voit le bouffon vert en train de tenir Mary Jane. Et les enfants qui sont sur un... Je ne sais pas ce que c'est. Si quelqu'un le sait, dites-le moi en commentaire. Donc après, le bouffon vert lâche tout. Et Spider-Man reste à sauver Mary Jane et tous ses enfants. Et après, après le bouffon vert, il attrape Spider-Man, l'envoie dans une maison en ruine. Après, Spider-Man il défonce le bouffon vert. Puis le bouffon vert il retire son masque et il fait semblant que c'est le bon Norman Osborn qui reprend le corps, mais c'est faux, c'est toujours le méchant qui est en train de contrôler le corps. Puis après, son jet fonce sur le dos de Peter Parker. Peter Parker il saute et le jet transpère entre le pénis du bouffon vert et il est mort. C'est illogique. Il devrait être gravement blessé. Et après, et les derniers mots du bouffon vert, ne dis rien à Harry. Donc après, Spider-Man amène le corps chez la maison de Norman Osborn. Harry Osborn a vu Spider-Man. Après, Spider-Man il s'enfuit et Harry Osborn pense que Spider-Man a tué Norman Osborn. Puis après, c'est le jour de l'enterrement de Norman. Et après, c'est la fin du film. La vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez bien aimé, mettez un pouce bleu. Et je vous dis au revoir.